Donc Christian vient suite à une hémiplégie droite. Donc on a dit donc 7 ans, hein, ça fait 7 ans, 7 ans cette année, voilà. Donc il a bien récupéré hémiplégie droite. Donc hémiacousie aussi, hémianopsie, on n'a pas précisé. Donc on est en train de travailler globalement son équilibre postural, ses systèmes parachutes. Et bien évidemment, on va intensifier le travail sur l'hémicorps droit, où il a moins confiance, où il a moins envie d'aller, il a moins envie qu'on aille le chercher sur ce secteur-là, parce qu'il n'est pas confort, il n'est pas sécure. Donc Hubert, clairement, ça nous aide énormément. Parce qu'avant, on travaille sur plateau, il y allait un peu moins, il se préservait, et il anticipait le déséquilibre en fait. Alors que là, il n'anticipe pas. Avant, Christian, il décidait d'aller chercher à droite, allez là c'est bon, je me sens, j'y vais. Là, il n'anticipe pas du tout. Donc vraiment, dans la boucle corticale, on est à un travail beaucoup plus intense et ça correspond davantage à ce qu'il faut dans le tous les jours. Il y a un trou dans le trottoir, il y a une bosse, il y a un truc que j'ai pas vu, qu'il n'a pas vu. Clairement, il n'y a rien qui va le prévenir. Donc on est beaucoup plus dans le réel, on est beaucoup plus dans le fonctionnel. Donc là, on va travailler sur un exercice posturé équilibre. Toujours pareil, on est en correction posturale en même temps. Hein. Christian a une orthèse de marche, un petit steppage. Donc il travaille sur Hubert avec son orthèse, bien évidemment, mais sans sa canne, sans son aide de marche. Parce qu'il y arrive et donc on intensifie ce recrutement musculaire. La sollicitation, on fait exprès d'aller la chercher. Et l'aide à la marche, c'est pour l'extérieur. C'est un secours supplémentaire anti-chute. Travail de mise en charge, latéral, il suit la cible, il réagit tout de suite. Allez. Secteur postérieur et droit, difficile, plus difficile bien sûr. Donc ça nous oblige, Christian, un travail respiratoire, un travail de gainage. Au bout du déséquilibre, je suis obligée d'être en gainage, sinon je ne tiens pas à la posture. On relâche là, on relâche ce qui peut être relâché, voilà. On travaille aussi la fatigabilité du coup. Christian, il marche sur des parcours de golf, il accompagne les copains en golf. Donc, en voiturette, des fois tu descends et tu marches, suivant le terrain. Voilà. Donc la fatigabilité, c'était quelque chose aussi à prendre en compte. Voilà, tout de suite la cible elle le change et il ne sait pas où il va là. Alors que sur le plateau, il anticipe. Il entend Marie-Christine lui dire tu vas là, tu fais ça. Là, tu n'anticipes pas. Ok, largement bon. Donc là, on avait des cibles à atteindre rapidement. Là, le but, c'est de rester dans la cible. Voilà, travail lent, de gainage et d'équilibre. Suivant les jours, suivant l'état du patient, je peux ou faire un travail postural d'équilibre global sur tous les appuis. Et suivant les jours, si je veux intensifier sur tous les séances le matin, le patient arrive et il est en forme, on intensifie sur un secteur défaillant. On va laisser le côté gauche ici tranquille et on va aller travailler le secteur droit. D'accord? Donc Hubert, c'est une plateforme oscillante, multidirectionnelle. Aucune vibration, contre-indication formelle à plein de choses. La vibration, là, on est sur un plateau oscillant. Et donc là, Christian travaille sur différents axes de déséquilibre. Toujours pareil, nos patients, ils ont leur progression, ils ont leur dossier patient, leur dossier d'exercice. Et en fonction de leur capacité ou de leur incapacité, on arrive à mettre des niveaux. C'est eux-mêmes qui progressent. Donc ici, les signes de fatigue, on peut voir la spasticité qui apparaît. Parce qu'au bout d'un moment, ça devient endurant. Donc la spasticité, elle se présente. D'où l'intérêt des temps de pause, d'où l'intérêt de pouvoir arrêter l'exercice à un moment donné. Le patient peut le faire de lui-même. L'intérêt aussi d'alterner dans les exercices, des exercices de posture, d'équilibre, de résistance et des postures de mobilisation. Christian, on fait la mobilisation de l'épaule droite. Pareil, viens en charge là, viens vers moi. Pour qu'il soit en relâchement maximum, pour arriver à bien mobiliser son épaule. Et de temps en temps, je fais toujours des mobilisations comme je faisais avant, en décubitus dorsal. Le patient se relâche moins, beaucoup moins bien que
en mobilisation sur Hubert. On va faire une pause. Tu es d'accord avec ce que je dis ou pas là? Mais absolument. La mobilisation de ton bras. Quand on le fait sur la table, tu arrives moins à te relâcher. Hein, au niveau de la chaîne des fléchisseurs de la main et tout. Ok, Christian, 94%, tu vois que tu es largement dedans. Donc, ça veut dire que tu peux travailler sur le 2, sans problème. On y va, exercice de résistance. Donc là, tu te recentres. Relâche les bras, relâche ce qui peut être relâché. Concentre-toi sur ton dos, ton rachis et tes appuis. Et tu restes face à Hubert. Tu ne te tournes pas. Reste face, c'est ton bassin aussi. Le patient, au début, on le fait travailler face à l'écran. Il a l'afférence visuelle, il a le retour visuel, le feedback visuel de ce qu'il fait. On peut aussi le faire travailler dos à l'écran. En évolution, il sent dans ses appuis, dans son corps, s'il est bon ou pas bon, dans l'objectif. Et après, on travaille dos à l'écran, sans le feedback visuel. Il a juste son feedback proprioceptif. Allez, ne fuis pas là, ne fuis pas l'appui. Tu gardes ta fesse là. Voilà. Imagine que je te contrains là, derrière. Tu peux pas la pousser cette fesse. Tu peux pas te dégager. Voilà. Souffle bien, super. Ça va? Ça va.